Alors moi, aujourd'hui, je souhaiterais vous raconter une histoire. En fait, c'est l'histoire que nous vivons actuellement. Cette histoire, c'est celle d'un gouvernement, le gouvernement socialiste, qui a décidé de mettre en œuvre la feuille de route pour la Nouvelle-Calédonie, qu'il a validée, qui a été validée par le Parti socialiste et par son soutien local, le PALICA, à l'occasion des élections présidentielles de 2012. Cette histoire, c'est celle d'un gouvernement qui a fait en sorte que tout se précipite très rapidement au lendemain des élections provinciales. Ensuite, avec le départ de l'ancien haut-commissaire Jean-Jacques Brault, c'était quand même un sacré signe, reconnaissez-le. Et puis plus récemment, avec la convocation des membres du gouvernement de la Calédonie pour élire un nouveau gouvernement sur la base du communiqué du FLNKS. Communiqué que le gouvernement socialiste aurait très bien pu signer lui-même. Cette histoire, c'est ensuite la marginalisation de la droite locale qui est là devant vous aujourd'hui au sein des institutions pour ne plus avoir aucun obstacle devant soi pour dérouler sa feuille de route, celle d'une interprétation socialiste et indépendantiste de l'accord de Nouméa. C'est-à-dire un corps électoral restrictif. La preuve, il n'y a pas si longtemps au Congrès, avec le projet de modification de la loi organique présenté par le gouvernement socialiste, avec 2 points, la modification de la composition des commissions administratives sur la base de la doctrine Hérault pour mieux radier les électeurs. Désormais, ça ne sert plus à rien, donc ils vont laisser tomber, parce que désormais, c'est la doctrine Valls qui s'applique. Donc il n'y a plus besoin de magistrats. Deuxième exemple, l'impossibilité réservée aux natifs calédoniens d'être inscrits automatiquement sur la liste pour le référendum. Là, c'est pareil, on n'a pas été entendu. Pourtant, c'est quand même la moindre des choses, vous connaissez-le. Hein, ça veut dire que si on ne fait rien, si on ne se bouge pas, demain, notre boulot, on va être obligé d'aller derrière chaque Calédonien pour lui dire qu'il faut absolument qu'il aille s'inscrire. Pourquoi? Parce que si les uns et les autres ne vont pas s'inscrire et qu'il n'y a que ceux qui ont voté en 98 et ceux qui ont le statut civil coutumier qui votent, qui sont inscrits automatiquement, eh ben on a un gros risque d'indépendance. Parce que le rapport de force, il n'est pas si élevé que ça. Il est de 57-43 aux dernières élections provinciales. Ensuite, cette lecture et cette interprétation, c'est quoi? C'est celle du transfert des compétences régaliennes, avec des réunions organisées à côté, là, sur la justice, sur la monnaie, sur l'ordre public, sur les libertés publiques. C'est quoi? Enfin, c'est celle d'un transfert de compétences de l'article 27 jugé comme obligatoire. Je vous rappelle que c'est ni plus ni moins une promesse de campagne de François Hollande. C'est celle ensuite de la nationalisation de la SLN, pour finir, si on ne fait rien, par une indépendance de la Nouvelle-Calédonie avec un nouveau nom et un nouveau drapeau. Alors voilà pourquoi nous n'avons pas été entendus. Voilà pourquoi il faut vous remercier chaleureusement de votre présence aujourd'hui. Parce que c'est grâce à vous, surtout, que nous serons entendus demain. Parce que c'est grâce à votre mobilisation, et vraiment un grand merci, que le gouvernement socialiste va enfin arrêter d'être sourd et commencer à nous écouter. Donc vraiment, un grand merci à vous pour votre mobilisation et surtout pour la suite, parce que ça n'est qu'une première étape. Restez mobilisés et restez vigilants. Merci mes chers compatriotes, merci. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République et vive la France.